Avez-vous déjà essayé de retenir de l'eau dans vos mains? Plus vous serrez les doigts, plus l'eau s'échappe, plus vous tentez de la contrôler, moins il en reste. Alan Watts a passé des décennies à observer quelque chose de troublant. Les personnes les plus intelligentes, les plus travailleuses, les plus déterminées, étaient précisément celles qui souffraient le plus. Elles avaient créé ce qu'il appelait la boucle du contrôle. Et peut-être êtes-vous vous-même pris au piège en ce moment même. Vous sentez cette tension constante dans votre poitrine, cette sensation que vous devez être constamment vigilant, toujours en train de planifier, toujours en train d'essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent. Ce n'est pas une impression, vous êtes dans la boucle. Et je sais comment vous en êtes arrivé là. Quelqu'un vous a dit que vous deviez maîtriser votre vie, qu'il fallait vous surpasser. Que le succès récompensait ceux qui n'abandonnent jamais. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais Watts a découvert quelque chose de révolutionnaire. Le contrôle est une illusion qui nous contrôle. Imaginez un homme essayant d'attraper sa propre ombre. Il court après, saute, s'étire. Mais plus vite il court, plus vite l'ombre s'enfuit. Plus il s'efforce, plus elle s'éloigne. Jusqu'à ce qu'enfin, il s'arrête, et l'ombre s'immobilise avec lui. Vous êtes cet homme. Et votre vie, c'est cette ombre. Mais avant de vous montrer comment sortir de cette course sans fin, je dois vous parler du jour où tout a changé pour Chloé. Elle était consultante dans une grande entreprise parisienne. Elle travaillait 14 heures par jour, contrôlait chaque détail de chaque projet, vérifiait ses emails à 23 heures, faisait des listes à faire. Chloé avait le contrôle total sur tout, sauf sur sa vie. Un matin, elle s'est réveillée avec une douleur à la poitrine. Ce n'était pas une crise cardiaque, c'était pire. C'était son corps qui disait « Je ne peux plus supporter ça ». Elle avait créé une prison parfaite, et elle était à la fois la prisonnière et le geôlier. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Comme si vous couriez sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais? Alan Watts appelait ça « le jeu impossible à gagner ». C'est lorsque vous essayez de contrôler des choses qui échappent à votre contrôle. C'est lorsque vous luttez contre le courant de la rivière au lieu d'apprendre à naviguer avec lui. C'est lorsque vous transformez la vie en une guerre contre vous-même. Et le plus tragique, plus vous essayez de gagner cette guerre, plus vous perdez. Permettez-moi de vous poser une question. Pouvez-vous contrôler quand vous aurez faim? Non. Vous avez faim, puis vous mangez.
Pouvez-vous contrôler quand vous tomberez amoureux? Non, vous tombez amoureux, puis vous vous en rendez compte. Pouvez-vous contrôler quand vous aurez une idée géniale? Non. L'idée apparaît et vous la reconnaissez. Alors pourquoi croyez-vous pouvoir contrôler le déroulement de toute votre vie? Watts observait les gens essayer de contrôler leurs pensées. Arrêtez d'y penser, se disait-il. Et que se passait-il? Ils y pensaient encore plus. C'était comme dire « Ne pensez pas à un éléphant rose ». Maintenant vous pensez à un éléphant rose, n'est-ce pas? La boucle du contrôle fonctionne ainsi. Vous identifiez quelque chose que vous voulez changer. Peut-être de l'anxiété. Vous décidez « Je vais arrêter d'être anxieux ». Mais cela crée plus de pression. Et la pression crée plus d'anxiété. Et l'anxiété vous pousse à essayer de contrôler davantage. Et ainsi la boucle se referme. Vous restez pris dans une danse éternelle avec votre propre souffrance, mais Chloé a découvert quelque chose qui a tout changé. À l'hôpital, en attendant les examens, elle ne pouvait pas vérifier ses emails. Elle ne pouvait pas faire de liste. Elle ne pouvait rien contrôler. Pour la première fois depuis des années, elle s'est arrêtée. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Rien n'a explosé. Le monde ne s'est pas terminé. Les projets ont continué. En fait, son équipe a mieux travaillé sans sa micro-gestion. Les clients étaient plus satisfaits lorsqu'elle a cessé de les étouffer avec des mises à jour constantes. Et elle a respiré profondément pour la première fois depuis des décennies. C'est à ce moment-là qu'elle a compris ce que Watts enseignait. La vie a sa propre intelligence, et notre obsession du contrôle entrave souvent cette intelligence naturelle. Pensez à un arbre. Il ne planifie pas où chaque feuille va pousser. Il ne s'efforce pas de faire la photosynthèse. Il n'a pas d'anxiété concernant la prochaine saison. Il est simplement... Il est, et il devient exactement ce qu'il doit être. Vous aussi, vous possédez cette sagesse naturelle, mais elle est enterrée sous des couches et des couches de « devrait »,« doit »,« je suis obligé ». Alan Watts a grandi immergé dans le christianisme traditionnel. Il connaissait tout sur l'effort, la discipline, le contrôle. Mais lorsqu'il a découvert les philosophies orientales, notamment le taoïsme et le zen-bouddhisme, son monde a été bouleversé. Il a appris le concept de Wu Wei. En chinois, cela signifie non-action ou action sans effort. Ce n'est pas l'inaction. C'est une action qui coule naturellement, sans forcer, sans lutter contre le courant de la vie. Imaginez un maître d'arts martiaux.
Lorsqu'un adversaire l'attaque, il ne résiste pas par la force brute, il utilise la force de son propre adversaire contre lui, il coule. Et c'est précisément cette fluidité qui le rend invincible. Vous pouvez vivre ainsi aussi. Mais d'abord, nous devons comprendre pourquoi votre cerveau est accro au contrôle. Il existe une raison évolutive à cela. Nos ancêtres devaient être toujours vigilants. Un animal sauvage pouvait attaquer à tout moment. La vigilance constante était une question de survie. Mais vous n'êtes pas poursuivi par un loup, vous êtes poursuivi par des délais, des attentes, des pressions sociales, des choses qui ne peuvent pas vous tuer physiquement, mais que votre cerveau traite comme des menaces de mort. Et ainsi vous vivez dans un état d'urgence permanent. Chloé s'est rendue compte de cela lorsqu'elle est retournée au travail. Elle n'avait pas besoin de vérifier ses emails toutes les 5 minutes. Elle n'avait pas besoin de plans de contingence pour les plans de contingence. Elle n'avait pas besoin de porter le poids du monde entier sur ses épaules. Elle a commencé à expérimenter quelque chose de radical, déléguer sans microgérer, planifier sans obséder, travailler sans désespoir. Et elle a découvert que, lorsqu'elle a cessé d'essayer de tout contrôler, les choses ont commencé à couler naturellement. Comme si l'univers l'attendait pour sortir de son chemin. Watt disait que nous sommes comme un sans-pattes qui s'est arrêté pour réfléchir à comment bouger chacune de ses 100 pattes. Pendant qu'il réfléchissait, il est resté paralysé. La vie fonctionne mieux lorsque nous n'essayons pas consciemment de contrôler chaque petit détail. Votre cœur bat sans que vous ayez besoin de lui rappeler. Vos cellules se régénèrent sans que vous donniez d'ordre. Vos poumons respirent pendant que vous dormez. Votre corps sait comment vivre. Peut-être que votre vie aussi le sait, mais comment exactement brisez-vous la boucle du contrôle? Comment cessez-vous d'être le sans-pattes paralysé et recommencez-vous à vous déplacer avec une fluidité naturelle? Alan Watts a découvert qu'il existe un paradoxe au cœur de toute transformation humaine. Pour avoir un véritable contrôle sur votre vie, vous devez cesser d'essayer de la contrôler. Pour trouver la paix, vous devez cesser de lutter pour la paix. Pour être heureux, vous devez cesser de poursuivre le bonheur. Cela semble contradictoire? C'est le cas. Et c'est précisément pour cela que ça fonctionne.
Imaginez-vous dans une piscine. Quelqu'un crie « Détendez-vous ». Vous essayez de vous détendre. Vous forcez vos muscles à se relâcher. Vous vous concentrez sur le fait de ne pas vous concentrer. Et vous devenez encore plus tendu. Parce que la détente, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on permet. Le même principe s'applique à toute votre vie. Chloé a compris cela lorsqu'elle a décidé d'expérimenter quelque chose qui semblait dangereux pour quelqu'un d'accro. Au contrôle. Elle a choisi une journée pour laisser aller. Elle n'a pas vérifié son agenda obligatoirement le matin. Elle n'a pas fait sa liste de tâches détaillée. Elle ne s'est pas forcée à répondre à ses emails à la minute où ils arrivaient. Au lieu de cela, elle a prêté attention à ce qu'elle avait réellement envie de faire à chaque instant. Et elle a suivi cette envie, au lieu de lutter contre elle. Au début, c'était terrifiant. Son esprit criait « Tu perds le contrôle ». Mais elle a respiré profondément et a continué. Et quelque chose de magique s'est produit. Elle a été plus productive ce jour-là qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Parce que son attention était totalement présente dans ce qu'elle faisait. Au lieu d'être divisée entre 1000 préoccupations sur ce qu'elle devait faire, Alan Watts appelait cela « vivre dans le présent », non pas comme un concept spirituel vague, mais comme une technologie pratique pour échapper à la boucle du contrôle. Lorsque vous êtes vraiment présent, il n'y a pas de place pour l'anxiété concernant l'avenir ou le regret concernant le passé. Il n'y a que ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant n'est jamais un problème. C'est juste ce que c'est. Le problème survient lorsque votre esprit voyage vers des scénarios imaginaires de catastrophe ou rumine les erreurs du passé. Là, vous essayez de contrôler des choses qui n'existent même pas, sauf dans votre imagination. Mais il existe une technique spécifique qu'Alan Watts enseignait pour briser ce schéma. Il l'appelait « l'art de ne pas essayer », et cela peut sembler trop simple pour fonctionner, mais c'est dévastateurement efficace. Voici le secret. Lorsque vous ressentez l'impulsion de contrôler quelque chose, arrêtez-vous, respirez 3 fois, et demandez-vous « Que se passerait-il si je n'essayais pas de résoudre cela maintenant ?» Je ne vous dis pas de devenir passif ou irresponsable, je vous dis de faire là. Distinction entre l'action qui vient de la sagesse et l'action qui vient de l'anxiété. L'action qui vient de l'anxiété est compulsive, désespérée, rigide. Elle génère plus de problèmes qu'elle n'en résout. L'action qui vient de la sagesse est fluide, appropriée, efficace. Elle résout les problèmes sans en créer d'autres. Chloé a commencé à reconnaître la différence. Lorsqu'elle agissait par anxiété, son corps était tendu. Sa respiration était superficielle. Elle bougeait rapidement, mais sans.
direction claire. C'était du mouvement sans progrès. Lorsqu'elle agissait par sagesse, elle se déplaçait plus lentement, mais allait plus loin. Ses décisions étaient plus justes, ses mots avaient plus d'impact. Elle travaillait moins et produisait plus. C'était comme si elle avait découvert une manière totalement nouvelle d'exister. Et vous pouvez la découvrir aussi, parce que la boucle du contrôle n'est pas votre identité, c'est juste une habitude, et les habitudes peuvent être changées. Mais ce changement exige quelque chose qui peut être effrayant pour ceux qui ont l'habitude de tout contrôler. Cela exige une reddition, non pas une reddition passive, de victime, mais une reddition active, de quelqu'un d'assez sage pour travailler avec les forces de la vie, au lieu de lutter contre elles. Alan Watts disait que la reddition, c'est comme apprendre à nager. Au début, vous luttez contre l'eau, vous agitez les bras désespérément, vous coulez davantage, vous paniquez. Mais lorsque vous vous détendez finalement et que vous faites confiance à l'eau, elle vous soutient, et vous découvrez que vous pouvez flotter sans effort. Votre vie, c'est cette eau, et vous avez lutté contre elle pendant trop longtemps. Mais voici la partie la plus difficile à comprendre. La reddition n'est pas abandonnée, c'est la manière la plus intelligente de gagner. Chloé l'a découvert lorsqu'elle a affronté sa plus grande peur professionnelle. Son chef lui a donné un projet impossible. Délai. Irréaliste. Ressources limitées. Attentes absurdes. Auparavant, elle serait entrée en mode contrôle total. Tableaux infinis. Réunions obsessionnelles. Nuits blanches. Mais cette fois, elle s'est arrêtée. Elle a respiré profondément. Et elle a posé une question révolutionnaire. Comment ce projet veut-il être fait? Cela semble bizarre. Alan Watts enseignait que tout dans la vie a sa propre nature, sa propre manière de se dérouler. Lorsque vous cessez d'imposer votre volonté et que vous commencez à écouter la sagesse de la situation, des solutions apparaissent que vous n'auriez jamais imaginées. Chloé a découvert que le projet n'avait pas besoin d'être parfait. Il devait être utile. Elle a cessé d'essayer d'impressionner et a commencé à essayer de servir. Elle a délégué sans microgérer. Elle a fait confiance à la compétence de son équipe et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont livré dans les délais, avec une qualité supérieure et avec la moitié du stress. Habituel. Parce que lorsque vous cessez de lutter contre le courant, vous pouvez utiliser votre énergie pour naviguer, et la navigation est infiniment plus efficace que la lutte. Alan Watts a découvert cela en étudiant les maîtres zen. Ils avaient une approche radicale pour résoudre les problèmes. Au lieu d'attaquer le problème de front, ils l'entouraient d'une attention douce. Au lieu de forcer les solutions, ils créaient de l'espace pour que les solutions émergent naturellement. C'est comme
La différence entre essayer de casser une noix avec un marteau et utiliser un casse-noix. Les deux fonctionnent, mais l'un est brutal et gaspille de l'énergie. L'autre est élégant et efficace. Votre vie mérite l'élégance, pas la brutalité. Permettez-moi de vous enseigner la première technique pratique qu'Alan Watts utilisait. Il l'appelait l'observateur compatissant. C'est simple, mais révolutionnaire. Au cours de la journée, lorsque vous ressentirez cette tension familière du contrôle, arrêtez-vous. N'essayez pas de la changer. Observez simplement. Comme si vous étiez un scientifique étudiant un phénomène intéressant. Regardez, mon esprit essaie à nouveau de contrôler. C'est curieux. Cette observation compatissante fait quelque chose de magique. Elle crée de l'espace entre vous et votre schéma de contrôle. Et dans cet espace, vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous n'êtes pas vos pensées de contrôle. Vous êtes celui qui les observe. Et celui qui observe a le choix. Chloé a pratiqué cela religieusement. Chaque fois qu'elle se surprenait à faire des listes obsessionnelles ou à vérifier ses emails compulsivement, elle s'arrêtait et observait, sans jugement, juste une curiosité bienveillante. Ah, voilà mon esprit qui recommence, essayant de contrôler l'incontrôlable. Et progressivement, le schéma a perdu de sa force, parce que vous ne pouvez pas maintenir une habitude lorsque vous en êtes conscient. La conscience, c'est comme la lumière du soleil. Pour les vampires, elle dissout automatiquement ce qui ne sert plus. Mais Alan Watts enseignait une deuxième technique encore plus puissante. Il l'appelait « suivre le Wu Wei ». Wu Wei signifie « ne pas forcer ». C'est l'art de savoir quand agir et quand laisser la vie agir à travers vous. Imaginez un surfeur. Il ne contrôle pas la vague, mais il n'est pas non plus passif. Il lit la vague, il sent son rythme, et il se déplace en harmonie avec elle. Résultat, il va beaucoup plus loin avec. Beaucoup moins d'efforts que s'il essayait de nager à contre-courant. Vous pouvez surfer sur votre vie de la même manière. La technique est la suivante. Chaque matin, avant de plonger dans votre liste de tâches, prenez 5 minutes, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui a vraiment besoin de mon attention aujourd'hui ?» Non pas ce que je crois devoir faire, mais ce qui réclame genuinement mon attention. Et écoutez, non pas avec votre mental anxieux, mais avec votre sagesse la plus profonde. Vous serez surpris par les réponses qui émergent. Chloé a commencé à faire cela, et elle a découvert quelque chose de choquant. La moitié des choses sur sa liste quotidienne étaient simplement du bruit. Des choses qu'elle faisait par habitude, non par nécessité. Lorsqu'elle a cessé de les faire, absolument rien de mauvais ne s'est produit. En réalité, cela a libéré de l'espace pour ce qui importait vraiment. Alan Watts appelait cela l'économie spirituelle. Vous,
Cessez de gaspiller de l'énergie dans des activités qui ne génèrent aucune valeur réelle, et vous canalisez toute votre force vers l'essentiel, comme un laser, concentré, puissant, efficace. Mais voici l'intuition la plus profonde qu'Alan Watts partageait. Le contrôle est une illusion, non seulement parce qu'il est inefficace, mais parce que vous n'avez jamais été séparé de la vie que vous essayez de contrôler. Vous n'êtes pas un individu isolé essayant de dominer un monde hostile. Vous faites partie intégrante du tissu de l'existence. Lorsque vous essayez de contrôler la vie, c'est comme si votre main gauche essayait de contrôler votre main droite. Cela peut fonctionner un temps, mais c'est fondamentalement absurde et épuisant. Chloé a eu son moment de révélation un après-midi quelconque. Elle était au bureau, regardant par la fenêtre, lorsqu'elle a soudainement réalisé quelque chose d'évident qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'arbre dehors n'essayait pas de pousser. Il poussait simplement. Le vent n'essayait pas de souffler. Il soufflait simplement. Les nuages n'essayaient pas de se déplacer. Ils se déplaçaient simplement. Et elle a réalisé. Pourquoi devrait-elle être différente? Pourquoi doit-elle essayer de vivre alors qu'elle peut simplement vivre? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est dénoué en elle, comme un nœud qui se défaisait enfin. La tension qu'elle portait depuis des décennies s'est simplement envolée, et à la place de tension est venu quelque chose qu'elle avait oublié qu'elle possédait, la paix, non pas la paix de celui qui a gagné une guerre, mais la paix de celui qui a découvert qu'il n'y a jamais eu de guerre. Alan Watts enseignait que c'est la découverte la plus importante qu'un être humain puisse faire. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Vous n'avez pas besoin de vous réparer. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de différent. Vous avez juste besoin d'arrêter d'interférer avec ce que vous êtes déjà comme une source bloquée par des pierres. Vous n'avez pas besoin de créer l'eau. Vous avez juste besoin de retirer les obstacles pour qu'elle puisse couler naturellement. Et quels sont ces obstacles? Vos pensées sur ce que votre vie devrait être. Vos peurs concernant ce qui pourrait arriver. Vos tentatives désespérées de forcer des résultats spécifiques. Lorsque vous supprimez ces obstacles, quelque chose de merveilleux se produit. Vous découvrez que votre vie a sa propre intelligence. Et cette intelligence est bien plus sage que vos inquiétudes anxieuses. Chloé a testé cela de manière radicale. Elle a décidé de passer une semaine entière sans faire de plan rigide, sans agenda détaillé, sans listes obsessionnelles. Au lieu de cela, elle se réveillait chaque jour et se demandait comment cette journée veut-elle se dérouler. Et elle suivait les signes. Une invitation inattendue à déjeuner, une idée soudaine pour un projet, une impulsion pour...
appeler un ami avec qui elle ne parlait plus depuis des mois. Ce fut la semaine la plus productive et la plus satisfaisante qu'elle ait vécue depuis des années, parce que pour la première fois, elle collaborait avec la vie au lieu de lutter contre elle. Alan Watts disait que c'est la différence entre être un navigateur et être un naufragé. Le naufragé lutte contre les vagues et se noie. Le navigateur lit le vent et les courants et arrive à destination avec élégance. Mais comment devient-on un navigateur de sa propre vie? Il existe une technique finale qu'Alan Watts considérait comme la plus puissante de toutes. Il l'appelait la reddition active. Ce n'est pas de la passivité, c'est une participation consciente au flux de la vie. Cela fonctionne ainsi. Lorsque vous êtes confronté à un défi, au lieu d'essayer immédiatement de le contrôler, posez-vous 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Deuxièmement, comment puis-je y répondre avec sagesse et non avec peur? Troisièmement, quelle est l'action la plus naturelle et la plus efficace disponible maintenant? Et ensuite, agissez. Mais agissez comme de l'eau qui coule à travers le paysage. Elle ne lutte pas contre les pierres. Elle trouve le chemin autour d'elle. Et finalement, avec patience et persévérance, elle façonne tout le paysage. Chloé a appliqué cela lorsqu'elle a été confrontée au plus grand défi de sa carrière. Son entreprise traversait une restructuration. Elle risquait de perdre son emploi. Auparavant, elle aurait paniqué totalement. Elle aurait fait une campagne politique désespérée. Elle aurait travaillé nuit et week-end pour prouver sa valeur. Mais cette fois, elle s'est arrêtée, elle a respiré, et elle s'est posé les 3 questions. Qu'est-ce que la situation essayait de lui apprendre? Qu'elle était devenue excessivement dépendante de la sécurité extérieure. Qu'il était temps de faire plus confiance à ses propres compétences. Comment répondre avec sagesse? Faire de son mieux sans désespoir? Être ouverte au changement au lieu de lui résister? Quelle est l'action la plus naturelle? Continuer à contribuer avec authenticité, sans s'accrocher aux résultats. Et savez-vous ce qui s'est passé? Non seulement elle a conservé son emploi, mais elle a reçu une promotion. Parce que lorsque vous cessez d'agir par peur et que vous commencez à agir par sagesse, les gens le remarquent. Vous rayonnez une confiance. Naturelle qui est magnétique. Mais même si elle avait perdu son emploi, elle aurait été bien, car elle avait découvert quelque chose de plus précieux que la sécurité professionnelle. Elle avait découvert la sécurité intérieure, la certitude qu'elle pouvait naviguer à travers n'importe quel changement que la vie lui apporterait. C'est la vraie liberté. Non pas la liberté de tout contrôler, mais la liberté de ne rien avoir à contrôler. Alan Watts passait des heures à observer la nature. Des
Rivières qui ne forcent jamais leur chemin, mais qui trouvent toujours la mer. Des plantes qui poussent vers la lumière sans anxiété quant au processus. Des animaux qui vivent pleinement chaque instant sans se soucier du suivant. Et il réalisait, nous sommes aussi de la nature. Nous avons la même sagesse innée, la même capacité à couler, la même intelligence naturelle. Nous avons juste besoin d'arrêter d'interférer avec elle. Alors permettez-moi de vous poser une dernière question, et soyez honnête dans votre réponse. Que ressentiriez-vous si vous pouviez vous réveiller demain sans cette tension constante dans votre poitrine? Sans le besoin compulsif de tout vérifier et contrôler? Sans la peur que tout va s'effondrer si vous n'êtes pas vigilant? Comment serait-il de vivre avec la confiance naturelle d'un arbre qui pousse sans anxiété? Avec la fluidité d'une rivière qui trouve toujours son chemin? Avec la présence d'un animal qui est complètement là, complètement maintenant? Vous pouvez avoir cela. Non pas grâce à plus de contrôle, mais grâce à moins. Non pas en essayant plus, mais en permettant plus. Non pas en luttant contre le courant de la vie, mais en apprenant à danser avec elle. Chloé m'a dit quelque chose il y a quelques semaines que je n'oublierai jamais. J'ai passé 40 ans à essayer de conduire ma vie comme une voiture. Accélérateur, frein, direction, contrôle total. Mais la vie n'est pas une voiture, c'est une rivière. Et lorsque vous cessez d'essayer de la conduire et commencer à la naviguer, tout change. La boucle du contrôle, ce n'est pas quelque chose que l'on brise de force, c'est quelque chose que l'on dissout avec la compréhension, comme de la glace qui fond naturellement lorsqu'elle rencontre la chaleur. Et la chaleur, c'est votre propre sagesse, qui a toujours été là, vous attendant de cesser de lutter assez longtemps pour vous en souvenir. Alan Watts disait souvent que nous sommes enclins à nous battre contre le courant, alors que la sagesse réside dans le lâcher-prise, dans l'acceptation du moment présent. Cette sagesse, elle est en vous, en chacun de nous, comme une source intarissable. Imaginez un loup dans la nature. Il ne lutte pas contre le vent, il ne force pas le courant de la rivière. Il s'adapte, il suit le rythme de la nature, il accepte les aléas, la force et la douceur. Il est en harmonie. C'est le principe du Wu Wei, cette action sans action, cette fluidité qui naît de l'acceptation, une notion clé de la philosophie taoïste, qui invite à une harmonie profonde avec le flux de la vie. Peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de retenir l'eau dans les mains et de découvrir que vous avez toujours su comment flotter. Libérez-vous de cette obsession du contrôle, de cette pression constante de la performance. Laissez-vous porter par le courant, comme un sans-pattes qui avance sans se
préoccuper du chemin précis de chaque patte. Laissez-vous surprendre par le jeu de la vie. Permettez à votre propre sagesse de vous guider. Car, à l'image du soleil qui réchauffe la terre, votre sagesse intérieure est une source de chaleur constante, attendrissante et toujours disponible. Vous n'avez qu'à vous ouvrir à elle, à vous laisser guider. Simplement,